Bonjour à tous, on est parti pour le deuxième rapport de bataille Skaven. Donc par rapport à hier, j'ai légèrement, comme je disais, changé ma liste. J'ai enlevé les Ratling Guns qui ont un dégât très très important, qui sont théoriquement forts, mais qui en fait sur la table sont pas jouables parce qu'ils prennent trop de temps à être joués. Donc je suis parti sur une autre option, les Jesai, qui font un peu moins de dégâts, qui ont un petit peu plus de portée, mais qui surtout sont beaucoup plus rapides à jouer, parce que c'est un nombre d'attaques fixes, 13 avec le chef, et en plus c'est pas beaucoup d'attaques. Donc du coup on va très vite sur les tirs des Jesai, puis ça augmente un peu le contrôle, parce que on a plus de portée, donc pour faire une tactique comme par exemple Slady Entourage sur une unité un peu faible, comme par exemple là les Furies, bah des fois cette portée supplémentaire elle peut aider, hein. Si les Furies sont un peu loin, bah voilà, elles vont pouvoir tirer dessus, là où peut-être que des Ratling Guns n'auraient pas réussi. Donc voilà, ils sont pas forcément là pour faire de l'attrition et beaucoup de dégâts, ils sont là pour en tant qu'utilitaire, faire un peu de poke par-ci par-là, faire une tactique sur une unité faible, tuer une unité aussi qui pourrait faire des flancs par exemple, voilà, ce genre de choses. Puis aussi permettre, vu que j'ai un dispositif défensif assez important, rester dans mon château avec ma portée longue, donc ça joue différemment que les Ratling. Je vais peut-être avoir moins envie de les FEP sur un gnoll, faire plein de tirs, puis après éventuellement mourir. Là c'est plus de dire bah je vais rester dans mon château avec eux, et puis vu que maintenant j'ai des Raogres, j'ai aussi les tirs des Raogres, et donc tant que la personne rentre pas dans mon dispositif, bah je tire chaque tour avec mes Jesai et mes Raogres, et je commence à, à, à le poke petit à petit comme ça, lui gratter des ressources, donc c'est pas mal. Donc j'ai changé donc les tireurs, et j'ai changé aussi l'allégeance, vu que les Jesai font moins de dégâts que les Ratling Gun, et qu'en plus ils ont crit auto wound, c'était moins intéressant de jouer en scrir, qui peut donner un plus un bless. Donc du coup je suis parti en Moulder, donc flèche mail de ménagerie, qui peut permettre de buffer les Ogres et aussi les Stampiens qui sont Moulder. Et c'est pas mal parce que vu que dans cette liste, pour une raison de points, etc., je joue un maître Moulder, et ben j'ai accès à un soin. Donc en fait c'est moins grave si, ok, j'ai une chance sur 3 de prendre des 3 BM, mais en fait imaginons on est tour 1, tour 2, je prends des 3 BM avec les Raogres, bah de toute façon je vais pas forcément les utiliser tout de suite, et donc je vais pouvoir me soigner. Je me soigne à la fin de chaque tour de flat 3, c'est pas forcément grave. Mais par contre gagner plus 1 d'attaque ou même ward à 5, ça peut être très intéressant pour renforcer mon dispositif de défense, ou avoir un peu plus de dégâts. Donc je trouve ça pas mal, et ça a assez bien servi même sur les Stormfiend, hein. Je leur ai mis plus 1 d'attaque une fois dans la partie, pour aller chercher un objectif, c'était pas mal de booster un peu ça. Et même si au T1 ils se sont pris des BM, bah en fait ça a quand même bien marché, parce que T1 ils se prennent des BM, T2 j'ai plus 1 d'attaque, et même si je suis un peu amoché, je peux rallier entre temps, etc. Bon, ça va. Donc voilà pour ma liste, quelques changements mais rien de majeur. Du côté de Slave to Darkness, on a une liste relativement classique, mais d'accord. Juste là, il a pris le choix de prendre des Chaos Warriors plutôt que. Je sais pas pourquoi les 1330 points, c'est un bug de ma part. C'est bien armé en 2000 points, enfin en 1960 points pour être précis. J'ai dû merder là dans la somme. Enfin bref, donc 1960 points la liste. Il a pris des guerriers du chaos à la place de une ou deux unités satellites. Et donc voilà, on est sur du Naya, j'appelle ça, hein. Donc rouge, blanc, vert, puisque on a une force de frappe extrêmement importante avec les doubles activations et de la vitesse, parce que les Varangard ça va vite, et les Chosen on peut leur donner une charge à 3d6, donc et Bellacore va vite aussi. Donc il y a une projection couplée avec beaucoup de dégâts. Mais on est aussi on n'est pas sur du rouge pur, parce que contrairement à je sais pas, du Change, de l'Idonet, ou qui irait très vite, qui ferait des dégâts, mais qui aurait des unités, un certain nombre d'unités fragiles, comme par exemple le Volturnos, il va vite, il fait plein de dégâts, mais il est très fragile. C'est pour ça que c'est du rouge pur. Là, STD, c'est pas du rouge pur, parce qu'on a des unités qui frappent fort, qui vont vite, mais qui sont aussi très résistantes. Donc à Magic, en fait, une carte rouge typique, ça va avoir plus de dégâts que de défense. Inversement, une carte blanche typique, elle va avoir plus de défense que d'attaque. Là, on est sur une armée STD
qui est aussi tanky que... Enfin, elle frappe fort et elle tank fort. Pareil, dans le blanc, on va retrouver souvent dans la carte Magic des aptitudes comme Vigilance, c'est-à-dire la capacité d'attaquer et de défendre en même temps. Donc on est un peu dans cette idée-là voilà, le STD, il a de la projection, il frappe fort, mais il n'est pas en chips non plus. Donc après, vous avez 10 Chosen en Nurgle, donc moins 1 pour être blessé, avec éventuellement des sorts de protection comme la Ward A5, qui les rendent extrêmement tanky. Et puis ce côté effectivement un peu rampe de dire si je tue des choses et que j'ai de l'œil des dieux, je peux devenir plus fort dans la fin de la partie. Mais voilà, pour moi on est vraiment sur du Naya, donc surtout rouge-blanc avec un peu de vert. Et on joue sur The Vice, donc un scénario qui m'est plutôt avantageux en début de partie et qui est extrêmement avantageux pour lui en fin de partie. Puisque au 4e et 5e tour, s'il me met 10 Chosen sur le seul objectif qui reste, il peut faire des très gros écarts de points, donc ça va être compliqué pour moi. Il va falloir que je gère les Chosen avant le T4, T5 pour pouvoir pour pas me prendre des écarts de 10 sur ces 2 derniers tours. Voilà. Et sinon, il va falloir que je joue de manière assez offensive dans les premiers tours, là où c'est moi qui peux faire un peu plus d'écart, vu qu'il y aura 4 objectifs dans les coins, puis 4 objectifs un peu en carré en milieu de map. C'est là où je vais pouvoir utiliser des TP, notamment mes TP, pour essayer d'aller choper des objectifs et faire de l'écart de points. Voilà un peu l'enjeu sur ce scénario. Donc moi j'ai fait donc je suis en 3 pauses, lui en 2 pauses. C'est lui qui décide qu'il commence et en fait donc je lui ai bien expliqué tout ce que je pouvais faire T1 pour lui empêcher ses tactiques, pour qu'il prenne sa décision en toute connaissance de cause. Donc là en fait s'il me donnait le T1, moi je pouvais faire pop un gnoll à droite proche de la forêt, prendre mes Jesai, tuer ses furies pour l'empêcher après de faire les bords et éventuellement après l'embêter aussi à son tour, l'obliger à ramener des gens dans le coin, puisque sinon après avec ma FEP des Stormfiend, je pourrais capturer l'objectif. Donc voilà, je peux vachement le gêner dans ses tactiques. Et moi je me suis aussi, au cas où il me laisse jouer, prévu soit de prendre le décor qui est là-bas, soit en fait, comme je disais, faire d'une pierre deux coups. Les Furies sont dans le bataillon du général, donc je pourrais dire slide entourage. J'envoie mes Jesai dessus, même avec un deploy à 6 je pourrais tirer. Donc comme ça je tue les Furies, je fais ma tactique et je l'empêche en même temps de faire les flancs comme ça. Donc voilà, c'était un peu compliqué pour lui de me laisser commencer. Du coup il a préféré commencer, même si pareil je lui ai dit que je pouvais aussi l'empêcher de faire sa tactique avec notamment une téléportation de Vizik. Mais bon voilà, il n'y avait pas de. C'est un peu il n'y a pas de super bon choix en fait, c'est un peu la peste ou le choléra quand vous jouez contre Skaven. Le T1 il est très compliqué. Enfin, le T1 en particulier, où c'est compliqué de faire ses tactiques. Mais bon, voilà, il a choisi de partir sur le T1 parce qu'il pensait que ce serait plus facile comme ça. Il aura une probabilité un peu plus importante de faire sa tactique. Donc, il déclare un tech de flank. Au niveau de la magie, il va mettre une charge à 3d6 sur les Chosen. Et il va mettre 2 Endless Spell. Donc là, il a des proxys, mais en gros, le gros ovale blanc, c'est les Jaws. Et la petite pièce qui est à côté, c'est la petite tête de mort. Donc il joue le Primal Energy. Qui met tous ses sorts passe du coup. Et moi en intervention magique, donc là vous voyez le petit gabarit que j'ai mis à droite pour prévoir. Je l'avais dit, voilà, je peux mettre Vizik là-bas, faire une zone d'interdiction. Donc je vais activer le petit mur qui est à côté de mon Grassir. C'est un arcane power là. Donc j'ai plus 1 tout cast, donc plus 1 moins 1. Je dois faire 6 pour mettre ma téléportation. Donc je vais essayer de faire téléporter Vizik. Il va pas me dispel, donc je vais mettre Vizik au niveau du gabarit. De manière à faire une zone d'interdiction. Donc en fait, s'il sort de son territoire et qu'il met dans les 6 pouces du bord, il est forcément engagé avec Vizik. Sachant qu'après, s'il fait son 3+ pour bouger avec les Furies, il est bloqué par le Gnoll. Il ne peut pas passer derrière le Gnoll. Et il y a aussi les clans rares qui font une zone d'exclusion. Donc là, en fait, Vizik plus le Gnoll, ça l'empêche d'aller partout. J'aurais pu utiliser s'il avait eu un petit trou quelque part, mon 3 coups de griffe d'avance pour encore consolider avec les clans rares la zone. Mais il n'y avait pas besoin. Donc en fait, j'ai utilisé 3 coups de griffe sur les Raogres pour les reculer. Parce que on sait jamais, s'il fait un très très bon jet avec ses Chosen sur la charge à 3d6, s'il me charge T1, en fait j'ai perdu la partie. Surtout que la Vizik s'est barré pour empêcher une tactique, donc là il y a le dispositif de défense est très affaibli. Donc je les recule pour éviter la charge, et ça évite aussi de prendre une charge à 9 des Endless Spell. Donc comme ça j'évite de perdre des PV un peu pour rien, et voilà.
Donc du coup, comme il y a Vizik qui est là et que ses Furies peuvent même pas compter sur le 3+ pour aller derrière, il va pas les envoyer, vu qu'en fait il est sûr de rater sa tactique. Donc il va les laisser en anti-fep au niveau de l'objectif pour pas que pour pas que je pour pas que je vienne lui voler avec mes Stampfiends. Euh, et il va ramener ses cavaliers vers l'objectif là, bouger un tout petit peu ses warriors et en fait rester hors de portée de tir des Jesai pour le moment. Avec le reste de son armée. Moi, je vais quand même ramener mes Stampfiends pour mettre une pression quand même sur l'objectif en haut à droite et pour préparer aussi l'assaut sur l'objectif une fois qu'il aura bougé, l'objectif où il y a les warriors. Donc là, en fait, l'idée c'est de tenter une contre-charge à 9. Ça mange pas de pain, je vais la rater, mais si ça passait, bah après je pouvais lui voler l'objectif, il aurait fait que 2 points, donc ça aurait été très bon pour moi. Voilà, je le tente, ça marche pas, et c'est pas grave, ils sont quand même bien placés pour mon tour après. Donc lui va faire 4 points, il fait pas sa tactique, et moi, bon, je l'ai pas deny de points, mais après je peux mettre une prière avec Vizik sur mes Stampfiends. Donc là, ils vont prendre des BM parce que je vais faire mon aptitude de Moulder. Donc je vais avoir plus un attaque sur mes Raogres et des BM sur les Stampfiends. Je vais leur donner la prière -1 pour être blessé avec Vizik. Comme ça, ils vont pouvoir faire un assaut sur l'objectif en haut à droite en chargeant les furies. Alors là, j'ai pris une tactique un petit peu risquée quand même. J'aurais peut-être dû prendre autre chose, mais bon, je m'étais dit j'avais quand même de l'avance au point. On va tenter un truc légèrement risqué, donc qui n'est pas non plus euh, super compliqué, mais en gros, il fallait que j'arrive à charger les furies. Il fallait pas qu'il fasse un redeploy genre à 6 avec ses furies, parce qu'en fait, là avec mon move, je peux me coller à 3 des furies, mais le truc c'est qu'en fait, il faut qu'avec ma charge, je puisse à la fois charger les furies et avoir un gars qui se mette à 4,5 du comptable. Donc voilà, peut-être qu'avec un très gros redeploy, il aurait déjà, premièrement, peut-être, j'aurais pu rater ma charge mais avec la reroll, hein, c'est toujours possible. S'il fait redeploy à 6, je me retrouve avec une charge à 9 reroll, c'est chiant. Mais surtout, voilà, fallait que j'ai absolument un Stampfiend au moins dans le coin, vu que je dois contester l'objectif. Et puis après, j'ai plusieurs charges possibles avec le Master Moulder plus la Raogre sur les Handespell. Donc la deuxième charge, c'est bon, on va la faire. Surtout que là, je peux avoir plus 2, vu que j'ai toujours mon artefact pour avoir plus 1 charge, et la capacité du Master Moulder pour encore donner plus 1 charge à des Moulders. Là, c'est fiable. Donc, prière de Manzin Bless sur les Stampfiends, Crown Spine qu'on lance de manière assez reculée, juste pour plus tard. On avance un peu et là en fait pareil je prévois le gabarit de Vizik puisque il va prendre le gnoll qui est à droite pour revenir au milieu et je vais recréer après un dispositif de défense au milieu. Donc là j'attaque avec mes Stormfiends, ça fonctionne, les Jesai vont tuer la tête de mort au tir, les Ogres vont péter la Jaws au corps à corps, les petits rats des clans vont se placer un peu sur l'objectif là, ici un peu j'avance un peu pareil pour menacer cet objectif-là pour plus tard avec ces rats des clans-là, et eux ils restent avec des options, soit ils prennent le gnoll, soit ils vont faire des flancs, soit ils vont faire autre chose. Voilà, plusieurs options pour eux. Et donc là je fais un tour à 10 points parce que j'arrive à voler son objectif avec les Stampfiends et à faire ma tactique. Donc là très content, c'était vraiment ce que j'avais en tête, de faire en early game, d'arriver à faire des 10 en volant au moins un objectif dans les coins. Et on va essayer après de continuer. En fait, si je perds des ressources en début de partie, c'est pas grave, puisqu'après je vais pouvoir les ramener. Donc là, il faut vraiment qu'en début de partie, je sois assez agressif pour aller tenter de faire des trades et de éventuellement voler des points en début de partie. Parce qu'on ne sait pas encore si au late game, je vais réussir à gérer cette chosen avant T4, T5. Donc lui, T2, il va faire size de center. Donc là, il va commencer, il a temporisé T1. Il n'a pas pris tir sur chosen. Maintenant, il faut qu'il fasse des tactiques et il faut qu'il avance. Donc là, il va prendre le centre et avancer son dispositif pour préparer potentiellement un assaut T3. Donc il relance encore des Jaws. Il n'arrive pas à mettre la ward à 5 sur les chosen. Donc ça c'est embêtant, il va pas la mettre non plus au tour prochain, donc il aura des chosen sans ward, ce qui va m'aider. Moi je vais utiliser 3 coups de riz d'avance pour reculer mes Raogres et reconstituer mon dispositif de défense en enroulant Vizik, de manière à ce que il soit forcément engagé avec Vizik s'ils viennent charger les Raogres. Donc là j'ai pris évidemment, alors je l'ai pas dit mais lui, moi j'ai pris -1 d'attaque, donc la garde d'honneur de défense, et lui pour compenser il a pris +1 touche +1 bless avec ses chosen sur bataillon général. Comme ça, s'il prend le rampage de Vizik, il a -1, -1, +1, donc il frappe normalement, ça peut compenser un peu. Il y aura quand même -1 d'attaque par contre. Voilà, donc les Jaws, et il va avancer donc pour se mettre au milieu, il va faire en sorte que ce soit les cavaliers
qui soit l'unité la plus proche pour le déchaîner des enfers des Jesai, mais je vais faire un déchaîner des enfers je crois avec les Raogres, qui va pas faire grand chose, voire rien du tout sur les Chosen, peut-être quelques PV, je sais plus. Et voilà, il avance, et en termes d'attrition pour l'instant il n'y a rien, juste il avance son dispositif, et il fait sa tactique. Moi, donc il fait 8 points, moi je vais envoyer mon assaut sur l'objectif en haut à droite, donc maintenant ça a bougé, ça se décale, faut que j'aille là où il y a les warriors, donc il y a 10 warriors quand même à gérer sur un objectif, ils ont plus un attaque sur un objectif, donc c'est des bons gardiens de but, mais là je peux envoyer des Stormfiend qui cette fois-ci n'ont pas fait, ils ne sont pas pris de BM, donc là ils ont plus un attaque grâce à l'allégeance des Molders, donc ils vont cogner un peu, plus une Crown Spine, plus les rats des clans. Donc là il y a quand même une offensive assez importante. Je vais mettre max buff sur mes Raogres. En fait, là, je veux le forcer à mettre Be'lakor, à utiliser l'aptitude de Be'lakor. Donc, je vais faire Strike Last sur les Chosen avec mon Gressir qui a le 3d6 plus le Place of Power, donc c'est assez fiable. Je vais mettre un sort défensif, enfin une prière défensive avec Visik sur mes Raogres parce qu'en fait, je veux le forcer à Be'lakor, mais du coup, si Bellacoris, il faut que je sois résistant parce que c'est lui qui va m'impacter. Donc je me mets moins un bless, plus un save. Et après, quand même, pour le menacer, je mets une prière normale, sans crit. Donc là, j'ai utilisé la reroll. Donc j'ai dit à Vizik, il reroll pour Battle Round. Il avait déjà des points chargés en plus, je crois. Donc il reroll, il a déjà des points chargés, il a 2 prières. Donc j'arrive à faire à la fois ma prière de défense et juste un plus un bless. Je mets pas les crits mortales, ça sert à rien, mais juste un plus un bless. J'ai l'allégeance des Molders aussi, qui me donne plus un attaque. Donc là en gros je suis en plus 1 d'attaque, plus 1 pour blesser. Vu qu'il il va avoir strike last, je vais pouvoir frapper avant lui, je vais me remettre des 3 BM pour mettre plus 1 d'attaque. Donc voilà, je lui dis, bah, si tu me bellacorises pas tout de suite, tu vas prendre tarif parce que tu vas prendre 6 Jesai qui vont tirer, les Raog qui vont tirer, plus après 8 attaques par tête en plus 1 bless. Donc tu vas passer un mauvais moment. Voilà, je veux que Be'lakor me fasse son attitude tout de suite, donc il le fait. Donc voilà, mais comme j'ai mes prières défensives en même temps, dans un bless plus un save, j'ai un bon compromis, je suis pas mal. Et j'ai mon assaut sur le flanc droit. Donc voilà, et là je vais essayer de faire une barrière avec les clans ras pour bloquer l'objectif, ce qui l'obligera en fait à utiliser un power through, parce que comme il a beaucoup de PV, je peux pas vraiment le bloquer totalement, mais bon, ça peut l'embêter un peu, c'est pas mal. Et là je reviens avec mes clans rats ici sécuriser l'objectif au cas où les Vanguard fassent un truc chelou, on sait jamais. Et puis ils sont toujours à portée pour prendre le gnoll, puisqu'en fait là le truc c'est que T3, s'il veut me voler l'objectif avec ses cavaliers, je vais avoir une option pour aller récupérer son objectif au fond, près du décor. Et donc voilà, je vais pouvoir, il va me tuer mes clans rats, éventuellement faire une tactique, mais il va me prendre un objectif, je vais en reprendre un, et donc je suis pas mal. Donc moi je fais ma tactique Slady entourage, c'est facile, il y a des furies au milieu, je vais tirer avec mes furies enfin je vais tirer avec mes Jesai sur les furies, voilà, je vais sécuriser, il y avait un do not forever possible, mais bon, sur un malentendu, je pouvais, enfin j'avais peur du plus 1 d'attaque sur les warriors, sur mes clans A, si mes Stormfiend n'arrivaient pas assez, si mes Stormfiend faisaient pas assez de dégâts, qu'il lui restait beaucoup de warriors et qu'il mettait tout sur les clans rats, il aurait pu peut-être les tuer, je sais pas, j'aurais pu faire do not over, je pense que j'aurais pu faire ça, ce qui m'a permis avec les Jesai de tirer sur les Chosen pour limiter l'aggro, donc là je pense que j'aurais pu optimiser un petit peu. Le problème c'est que si je faisais do not over, ouais non, je pense que c'était une bonne option, j'aurais pu faire do not over, ça aurait été probablement un meilleur séquencement, parce que comme ça m'a permis de tirer sur les Chosen, et limiter son assaut ensuite. Mais bon, mon plan était quand même pas mal. Voilà, donc là je vais refaire 10 points parce que je vais lui voler l'objectif. Et là il va rester genre 2 ou 3 warriors à peine, parce que mes Stormfiend en plus 1 d'attaque, plus 1 touche vont faire très mal. Ils sont de la reine -2. Hein. Donc leur tir et leur corps à corps c'est reine -2, donc ça fait sur du warrior c'est assez solide. Et comme ils blessent à 2, bah, la marque de Nurgle m'handicap pas autant que si je blessais à 3. Donc c'est une bonne unité pour rentrer quand même dans du STD de Nurgle. Et la Crown Spine aussi va faire des bonnes touches, donc c'est pas mal. Et voilà. Et je vais tuer les furies, comme je disais, au tir. Donc encore un tour à 10, pas mal de points d'avance, on est content. Et là c'est le tour où il va m'impacter. Donc il va faire Ordonate Charge. Donc là voilà, moi j'ai pris l'option, en intervention magique, de faire un -1 d'attaque sur les cavaliers du chaos. Parce qu'en fait je m'étais dit, bah -1 d'attaque,
s'il me tue pas assez de clan rat, je vais lui deny la tactique, parce que ordonnée de charge, il faut qu'il récupère cet objectif là. Donc je suis parti sur l'option contrôle, essayer de l'empêcher de faire sa tactique. Je pense que si c'était à refaire, sachant que j'étais pas garanti de l'empêcher, parce que quand même en moins en attaque, il peut avoir les dégâts pour tuer, faut qu'il tue 10 ou 11 je crois, Radeclan peut-être un peu plus en comptant la ripop. Donc j'étais pas sûr de l'empêcher. Je pense que j'aurais dû faire le moins en attaque sur les Chosen. Me dire ok bah fais tes 4 points, c'est pas grave. Mais par contre là si tu viens dans mon château, t'auras moins 1 d'attaque avec la prière, moins 1 d'attaque avec la garde d'honneur. Et tes Chosen, il y en aura que 4 ou 5 qui vont frapper, puisque tu frapperas sur un rang sur Vizig qui est derrière. Donc si j'avais fait ça, je pense que du coup il m'aurait pas chargé. Et du coup en fait ça aurait été même mieux aussi au niveau du cancel de la tactique, ça aurait été doublement meilleur. Parce que pour ordonner de charge, il faut quand même qu'il fasse une deuxième charge. Donc il aurait fallu qu'il envoie minimum un truc dans le dispositif de Vizig. Or s'il envoie qu'un seul truc, il se fait décimer. Il est obligé d'envoyer du multiple. Donc je pense que même dans l'optique à la fois de l'empêcher sa tactique et de le faire rebondir et de lui faire très mal, j'aurais dû faire ça. Parce que du coup, si je mets moins un attaque sur les Chosen et pas sur les Case Warriors, il est quand même obligé de m'attaquer s'il veut faire sa tactique, il est quand même obligé d'attaquer le dispositif, sinon il n'a pas de deuxième charge. Donc il rate. Et s'il y va, bah, il a des Chosen en 1 attaque. Et donc là il me fait rien quoi. Donc je pense que j'aurais dû faire ça. Parce que là on va voir qu'il a rebondi vachement. Il a quand même tué Vizig, mais il a rebondi. S'il lui avait mis moins 1 d'attaque sur les Chosen, je pense que j'aurais pu faire un score encore meilleur. Parce que ça aurait été bien. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il va tuer Vizig avec les Chosen. Donc tout est en double activation. Donc la première activation, il a 4 ou 5 qui peuvent frapper seulement. Après, comme Be'lakor meurt, il peut en remettre un peu plus dessus. Donc en double active, +1, +1, -1, -1 et -1 d'attaque. Il arrive quand même à le sécher. Par contre, il a que les Vanguard qui tapent les Raog qui sont en -1 bless, +1 save, même plus de save. Donc il va pas me faire grand chose. Et moi derrière, je vais lui tuer quelques Chosen et Be'lakor. Et un Vanguard. Voilà, donc du coup, je lui tue presque autant de trucs qui me tuent. Et derrière, ça va être à moi de jouer, donc il fait sa tactique, mais derrière en fait là ça va être pratiquement fini pour lui, parce que mes rats des clans vont aller voler son objectif derrière. Je vais faire Do Not Waver, comme ça je peux charger son décor. Bon là j'ai fait une bonne charge, donc je vais charger la Jaws, mais sinon le plan c'était de charger le décor. Je vais ramener ma Conspagne, Stampfin, mes clans rats vers le milieu, et là en fait avec les tirs des Jesai, il a plus de PC, hein, il a utilisé tous ses PC à son tour je crois. Donc là on est tranquille, je peux aussi retreat mes rats des clans, il n'y a aucun risque de contre-charge, il y a 0 PC. Donc là il est tout nu. Je vais pouvoir tirer sur ces Chosen avec mes 6 Jesai, les finir avec les rats ogres et la Spine. Et en fait il ne restera que ces cavaliers, et en fait j'ai fait un barrage aussi avec mes Jesai pour qu'en fait les cavaliers puissent pas revenir au centre. Donc ce qui veut dire que derrière en fait il va juste tenter de prendre le terrain. Je vais utiliser mon 3 coups de riff pour faire une barrière avec mes Jesai, mais ça suffit pas parce que encore une fois il peut faire poids fou, je sais pas quoi, enfin je sais plus comment il fait, mais voilà, il peut venir chercher le décor quand même, donc il fait sa tactique. Et au dernier tour, bah, je vais, enfin à mon T4, je vais faire je sais plus dans quel ordre je le fais, enfin j'ai encore 2 solutions, je vais faire le centre. Là on n'a pas bougé toutes les pièces, mais je fais le centre avec les clans Ra et les Stampfiend, et je vais bloquer les dernières pièces qui lui restent avec les Ra Ogre et la Conspine. Et puis après j'ai juste à voler un terrain, donc en fait je fais le centre et le terrain, et je contrôle le milieu de la table. Donc en fait je vais faire 10-10, et lui il pourra plus rien faire, donc il va faire donc là il fait le terrain T4, mais après tiens, d'ailleurs j'ai mis les photos dans le mauvais ordre, tant pour moi. Mais grosso modo, voilà, ça finit. Je vais aller chercher ces cavaliers pour pas qu'ils fassent quelque chose T5. Donc ça fait un score de 50 à 24 pour moi, c'est-à-dire 16-4. Donc on a quand même réussi à mettre un bon score à du STD, avec un dispositif de défense qui est très compliqué à pénétrer pour lui. Mais en même temps, s'il y va pas, bah en fait, s'il commence à aller sur les côtés, moi avec toutes mes TP, je vais mieux gérer le fait de jouer sur 4 objectifs excentrés. Donc il faut quand même qu'il joue central. Et c'est un scénario où le central est très important late game, donc il est obligé d'envoyer ses Chosen au milieu. Et en fait, s'il me charge pas, bah moi je le tire dessus chaque tour. Donc je le gragne, et après à un moment donné il va rester
enfin la moitié du pack de Chosen, je vais le charger avec un. Je peux faire des strike last, chaque tour je peux tenter mon strike last. Il y a bien un moment où il passe, surtout que je lance à 3d6. Et même s'il m'empêche les crits mortales avec Bellacore, il me met moins. Ah, je l'ai pas dit, hein, mais plusieurs fois il m'a mis son debuff avec Bellacore. Donc moins un touche et ignore les crits mortales. Mais moi c'est pas grave, je mets juste plus un bless. Et en fait j'ai tellement d'attaques, 7 ou 8 attaques par mec en plus un bless, plus les tirs, et plus le fait que je vais frapper avant, et que ça peut suffire. Et donc voilà, plus il attend, plus il perd des ressources au tir, et il est un peu obligé. Et le problème c'est que malgré les doubles activations, il rebondit, il a moins une attaque, et encore, je pense, encore une fois, hein, c'est à refaire, je mettrai aussi la prière de moins une attaque sur eux. Donc si vous vous retrouvez juste avec des chosen une attaque, en fait, c'est foutu, quoi. Vous pouvez pas rentrer dans le dispositif, donc en fait, ça confirme un peu ce que je pensais. Cette liste-là, en tout cas, le week-end dernier, j'avais perdu contre STD dans le truc de training, mais c'était une liste avec une liste un peu différente, avec beaucoup plus de clans rats, qui était plus compliqué à manœuvrer, c'était un peu la galère. Et en fait, et où je m'étais suicidé aussi, c'est ça. Ce week-end, j'avais suicidé mes clans rats comme un con. C'est aussi pour ça que j'avais perdu 9, je crois. Sinon, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Mais donc, ça confirme quand même. Je vais retravailler un peu le match-up hein, pour être sûr. Mais je pense que je suis positif contre STD. J'ai le tir Rennes-2 qui l'embête beaucoup. J'ai un dispositif de défense, mais vraiment très difficile à pénétrer. Je joue à la fois bien sur un objectif central avec mon dispositif Vesikraog et bien sur plein d'objets avec ma TP et mes clans rats, mes 3 packs de 20 qui peuvent s'étaler un peu partout et mes Stamphiennes qui peuvent agresser un peu partout. Donc en fait, j'ai pas de mauvais scénario. Et, et je et oui, j'ai beaucoup d'armes contre STD. Le fait qu'en fait il puisse m'enlever les crits mortales est pas vraiment un problème finalement. Mais bon, à retravailler quand même pour être sûr. Voilà, on va essayer de. Je trouve d'autres joueurs. On va essayer de. Même, faut que je joue contre Archaon aussi pour voir, mais je pense que. Alors, je me mettrai pas 16 non plus en pronostic, mais 11-12. Je pense que c'est faisable 11-12 Skaven contre STD. Donc voilà, piste à creuser.